Prytanée militaire de la Flèche pour cette rentrée scolaire. Je suis d'abord venue rencontrer les élèves et leurs enseignants ainsi que leur encadrement pour leur souhaiter une très bonne année et aussi pour me rendre compte des investissements importants que nous faisons ici à la Flèche, puisque nous avons 6 lycées militaires de défense en France, dont un très important qui accueille plus de 800 élèves ici à la Flèche, sur un total d'environ 4500 élèves pour la France entière. Ces lycées militaires jouent un rôle important pour la communauté militaire, mais pas seulement. Ces lycées militaires permettent d'accueillir pour une bonne part des enfants de militaires, puisque certains sont amenés à partir à l'étranger, ne peuvent pas toujours ménager pour leurs enfants là où ils se trouvent des conditions d'apprentissage idéales et optimales. Donc ces lycées militaires jouent ce rôle d'accueil des enfants de militaires, mais sont tous également ouverts à des enfants de fonctionnaires ainsi qu'à des boursiers. Et nous avons dans tous nos lycées militaires au moins 15% de boursiers. Donc ce sont des établissements qui permettent de concilier à la fois l'excellence académique, les résultats du lycée de la Flèche sont excellents avec quasiment 100% de réussite au bac, mais aussi ils jouent un rôle social en permettant l'accueil de ces enfants de familles peu privilégiées ainsi que des enfants de familles de militaires. Et ces lycées ont souffert pendant de nombreuses décennies d'un sous-investissement chronique qui rendait indispensable que l'on investisse beaucoup, et c'est ce que la loi de programmation militaire permet, pour les remettre à niveau. Et nous avons donc sur 115 millions d'euros d'investissement pour ces 6 lycées, nous en consacrons un peu plus de la moitié pour le seul lycée Prytanée militaire de la Flèche. Donc nous refaisons un certain nombre de bâtiments d'internat, vous en avez quelques-uns derrière moi qui ont été inaugurés et livrés en 2020. Il y a d'autres travaux qui sont en cours. Ce plan d'investissement va se dérouler jusqu'en 2025 et même au-delà. Et évidemment, compte tenu de la superficie des lieux et aussi de leur caractère historique, car les élèves ont la chance et le privilège de pouvoir apprendre dans un environnement qui est un patrimoine à lui tout seul, eh bien ces travaux sont importants et parfois assez lents à être réalisés pour toutes les contraintes historiques que je viens de décrire. Voilà, donc je suis là pour me rendre compte de l'avancement des travaux et puis aussi pour dire combien ce lien dont on parle souvent entre les armées et la nation, eh bien, il s'entretient ici, dans ces établissements, car un certain nombre d'élèves auront un parcours dans la vie civile, mais d'autres ont envie d'avoir un parcours militaire, de s'engager pour leur pays. Et c'est donc très important que nous puissions les accueillir pour les préparer, s'ils le souhaitent naturellement, à ces carrières au service de leurs concitoyens. Quel type de travaux justement, Madame la Ministre, Mathilde Gabor? Alors nous avons engagé des travaux à la fois de rénovation thermique et le plan de relance de l'économie y contribue avec des remplacements de chaudières en particulier. Nous faisons des travaux de restauration de la partie historique dans le quartier Henri IV en consolidant notamment le plancher de la bibliothèque et puis surtout nous rénovons les bâtiments d'hébergement des élèves, puisque nous sommes ici dans un internat. Et donc, il ne s'agit pas simplement d'avoir des conditions d'apprentissage dignes du XXIe siècle, il faut aussi pouvoir accueillir les élèves qui, plus que d'habitude, ont passé de longues semaines compte tenu des épisodes de confinement que nous avons vécu en particulier l'année dernière, qui doivent pouvoir vivre et s'épanouir et donc disposer d'hébergements de bon niveau. Donc nous avons investi dans des bâtiments qui sont derrière moi, qui sont des bâtiments qui sont tout à fait modernes et dans lesquels ce sont les jeunes filles qui suivent leur scolarité ici qui ont été prioritairement affectées.
Merci beaucoup. Dernière question, Pardon. que représente ce lycée pour vous? Madame, Parce qu'il y a eu... est-ce que vous pouvez regarder par ici en répondant si ça vous dérange pas? Pardon, oui, bien sûr. Merci, Non, c'est pas de adorable. problème. Pas de problème. Désolée, on vous a pas de... Pardon, de- de- votre question, vous pouvez me Ouais, la répéter, s'il vous plaît? que représente ce lycée pour vous qui a accueilli tant d'élèves, d'anciens élèves, comme notamment le général Lecointre? Alors, je ne croise dans une journée de ministre des Armées, je peux vous dire que je croise au moins une fois par jour un ancien élève du Prytanée militaire de la Flèche. Et ce Prytanée militaire a formé des générations d'officiers et en a porté certains au fait de la hiérarchie militaire. Un certain nombre de chefs d'état-major des armées, dont le général Lecointre en effet en est issu. Et je crois pouvoir dire, même si c'est sans doute un secret, que le chef d'état-major de l'armée de terre, lui aussi, a suivi sa scolarité ici au Prytanée militaire. Et c'était important de venir ce matin pour vous, du coup? C'est très important parce que, encore une fois, les armées peuvent, je crois, beaucoup apporter à notre jeunesse. Et les armées ont aussi besoin de notre jeunesse. Nous recrutons chaque année 26 000 jeunes. Nous sommes le premier recruteur public de France. Alors naturellement, nous ne recrutons pas que dans les lycées militaires, mais nous recrutons dans les lycées militaires un certain nombre de jeunes qui, en général, ont mûrement réfléchi à leur projet professionnel. Ce sont des jeunes qui sont extrêmement motivés et qui trouvent, à des âges qui sont antérieurs à la majorité, une première forme d'accomplissement par rapport à l'engagement qu'ils souhaitent ensuite poursuivre dans la carrière militaire. Merci beaucoup. Excusez-moi, j'avais juste une question sur la parité. Il me semble que cette année, il y a 100 garçons, à peu près 80 filles. Comment tendre à avoir aussi plus de place pour les femmes, notamment sur la question de l'infrastructure et de l'internat qui limite aussi ces possibilités-là? Alors vous avez tout à fait raison. Les armées doivent être au diapason de la société française. Donc l'un de mes projets est de faciliter l'accès des filles aux carrières militaires, quel que soit le niveau. Nous avons une des armées les plus féminisées au monde, donc c'est un motif de satisfaction, mais quand on regarde les chiffres, les taux moyens de féminisation, ils sont encore trop faibles. Donc il faut pouvoir agir en amont et permettre à des jeunes filles d'accéder au lycée militaire dans de bonnes conditions. C'est une façon ensuite d'encourager ces jeunes filles, ces jeunes femmes à poursuivre dans la voie militaire. Et il est évident que les conditions d'hébergement participent aussi à l'attractivité de ces lycées militaires. J'ai parlé tout à l'heure de l'excellence académique, c'est évidemment un motif essentiel, mais il est important de pouvoir assurer des conditions de vie et d'hébergement de bon niveau. Donc c'est pour cela aussi que nous avons investi et c'est pour cela que le commandement a décidé d'affecter les jeunes filles dans les premiers bâtiments livrés. Bien sûr, il y en aura d'autres, ils ne seront pas réservés tous, bien sûr, aux jeunes filles, mais je crois que c'est un signal qui a été donné par le commandement et qui me paraît tout à fait judicieux. Merci.